Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes? La délicieuse allitération de ce célèbre alexandrin, de Racine, d'Andromaque, me revient à l'esprit quand je songe que la Bible commence et finit par des histoires de reptiles. Aux serpents diaboliques de la Genèse répondent à l'autre bout des Écritures ces serpents que les disciples de Jésus saisiront sans dommage, Marc 16, 18, comme Paul à Malte, Acte 28, 3, 6. Jésus lui-même se compare à ce serpent d'airain que Moïse façonna dans le désert, exposé sur le gibet de la croix, semblable à un ver. Il n'a plus figure humaine, psaume 21, 7, Isaïe 52, 14. Élevé dans la gloire du Père, il sauve ceux qui se tournent vers lui. Un commentaire rabbinique du livre des Nombres rapporte ceci. Quand les serpents commencèrent à mordre les mollets hébraïques, Moïse se tourna vers Dieu pour lui faire des reproches. Seigneur, pourquoi permets-tu que les serpents nous agressent? Quelle inconséquence! Tu as déployé la vigueur de ton bras contre Pharaon, tu as ouvert la mer Rouge, et tout cela pour nous faire périr dans ce désert. Il est juste, répondit Dieu, que le serpent domine sur l'homme. Comment cela? S'étonna Moïse. Mais n'avais-tu pas promis le contraire au jardin d'Éden? Si, dit Dieu, j'avais dit au serpent, tu ramperas sur la terre et tu te nourriras de la poussière du sol. Or, le serpent n'a jamais récriminé contre cet aliment de misère, tandis que mon peuple, que je régalais de la manne, le pain du ciel, récrimine contre moi. Voilà pourquoi il est juste désormais que le serpent l'emporte sur l'homme. Ah, qui pourrait après cela ronchonner encore contre le pain que le Seigneur nous offre dans la fraction du pain, dans le repas de la Cène, sans sentir comme une étrange morsure au talon. L'ingratitude, voilà notre talon d'Achille.